That is so here, devoir means ought to, have to. That is a meaning. Appeler aussi, on peut utiliser, disons, si vous êtes à l'église, ou bien si vous allez à l'église, on peut vous demander à prier, disons. You don't know how to pray. You can simply say, j'appelle la bénédiction de Dieu sur vous. J'appelle la bénédiction de Dieu sur GTUC. J'appelle la bénédiction de Dieu sur le Ghana. J'appelle la bénédiction de Dieu sur l'Afrique. What does it mean? So, appeler, you can use it to express blessing or in the form of prayer. So, you can say, appeler la bénédiction de Dieu. And it means to call on or to confer God's blessing upon someone. So, appeler la bénédiction de Dieu simply means to call on, to invoke, or to confer God's blessing upon someone. So, what I would say, j'appelle la bénédiction de Dieu sur GTUC. So, all of you in class right now, I can say, j'appelle la bénédiction de Dieu sur vous. J'appelle la bénédiction de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ, I confer God's blessings upon you all in the name of Jesus Christ. That is a meaning. Appeler comme in the form of prayer. So on peut dire, nous appelons la bénédiction de Dieu sur l'Afrique. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur GTUC. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur le Ghana. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur tout le monde ici. We confer God's blessing, or I confer God's blessing upon everyone or everybody here. Et appeler comme un proverbe. On peut utiliser ça comme un proverbe aussi. We can use appeler also to express a proverb or like wise saying en français. Disons appeler un chat un chat. Appeler quoi? Un chat un chat. Don't take it literally. Okay? Un chat simply means a cat en français. In English, when you translate, un chat means a cat. But when you have it here, appeler un chat, it means to call a spade a spade. To call a spade a spade. Donc, on peut dire, il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat simply means you have to call a cat. And you should understand the meaning of that. I'm not here to take you through in English class, but you should understand. Il faut appeler un chat. Cela veut dire, il faut dire la vérité. Il faut dire quoi? La vérité. Il ne faut pas dire les mensonges. You should not forget that. Dire les mensonges. We saw that. You don't have to tell lies. You have to be truthful. You have to be loyal. You have to be sincere and straightforward. Whatever it is, you have to say it. Not telling white and black lies here and there. C'est ça, appeler la peine. Un chat. Cela veut dire to call a spade a spade. Now, il faut accourir à l'appel de ton père. Okay? You have to run in answer to your father's call. And then we have il faut. We saw il faut. Il faut in French is always conjugated in the third person singular. Donc il faut, on peut dire il faudra, il faut, il faudra, il faudrait, il fallait, il a fallu. That is it. So il faut in the present form, and it's always conjugated in the third person singular form. Il faut. We don't say il faut, tu faut. Non, on ne fait pas ça. On ne dit pas ça en français. Donc il faut. Il faudra, il faudrait, il fallait, il a fallu. So we go through that when it comes to conjugation of all tenses in French. Okay. Si vous êtes étudiant, il faut écouter et regarder attentivement. Okay. Il faut écouter et regarder attentivement. That is, if you are a student, you have to learn to watch. You have to listen and watch attentively. Si vous êtes étudiant, il faut écouter et regarder attentivement. C'est ça. On continue avec notre leçon. Usage particulier. Appel à mazima. Appel à mazima. Appeal by, it means appeal by prosecution against the harshness of a sentence. So if you don't know, this is a legal term or judiciary term. If you don't know it, you will say the wrong thing. I remember I gave this exercise to a class and they were giving me the meaning as well. Call me Minamina, call me Amma, call me Mamuna. Ce n'est pas correct.
il faut dire appeal by prosecution against the harshness of a sentence. Ça c'est appel à maxima. Et nous avons appel à minima. That is by the opposite. Okay. Appel à minima. Appel à minima veut dire appeal by prosecution against the leniency of a sentence. Appeal by prosecution against the leniency of a sentence. So take note of that. Donc nous avons fait l'appel nominal des candidats, to call out candidates' name or the names of students. Faire l'appel scolaire, ok. Appel scolaire, disons, to call the register, disons, Ama, on dit présente, Kofi, présent, et ainsi de suite. Là, on dit faire l'appel. Et nous avons fait un appel de phare. Faire un appel. On fait liaison entre un et appel. Donc on dit faire un appel de phare. Et cela veut dire to flash one's headlights. If you know how to drive, okay, to flash one's headlights. When you go to land, you go to the UK, we say to flash one's headlight. That is even our setting Ghanaian context in English. That's what we have to say, to flash one's headlight. And then in the US, on the flash the high beams. Cela veut dire faire un appel de phare. Faire un appel de phare. C'est une expression. And I believe you should know how to conjugate the verb faire. If you don't know how to conjugate the verb faire, you will not be able to use it in different contexts. So let's go to the conjugation of the verb faire. Faire can mean to do or to make. But in this context, just like faire un appel de phare, does not mean to do or to make. Here it means like to flash. Don't forget that. So, il fait, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites. Non, vous faisiez, mais vous faites. Ok? Ils, elles font. Ils, elles font. Take note of the conjugation. C'est ça. Faire appel d'un jugement means to appeal against a judgment. Faire un appel de fonds, to call for capital or call up capital. Bien, c'est ça. Donc, nous appelons, disons, voyons cette phrase. Nous appelons Michel et Michel. Disons si elles sont jumeaux ou bien elles sont jumelles. If they are twins, then we can have a sentence like, we are, let's say, Michel and Michelle, or I'm called Michael and Michelle. Okay, that is the meaning of, we saw s'appeler. Cela veut dire être nommé. Je m'appelle, tu t'appelles, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, elle s'appelle. Just as we saw. Donc, l'enfant appelle maman, l'enfant s'appelle maman. I think we have seen all that. Now you have to try, il faut essayer de répondre à toutes les questions. Il faut essayer de faire l'exercice suivant. C'est très nécessaire. Question 1, ou bien la première question. Le bébé, maman, appelle, s'appeler, appelle. Il faut choisir la bonne réponse. Le professeur principal, fait, fasse, fait. Le dash fait un appel de phare, médecin, professeur, chauffeur. Essayez de un chat, appelle, appeler, s'appeler. Sa mère, dash, Madame Marie Adongo, appelle, ou bien s'appelle et appeler et t'appelle. Now take note of the first question. Évaluation. Le bébé, c'est le bébé appelle. But we can't say le bébé appelle, that's the first one. So it's up to you to go to. Now the last one, that's what I want you to take note of. Sa mère. We can have two possible answers here. Sa mère, we can say sa mère appelle Madame Marie Adongo. Ou bien sa mère s'appelle Madame Marie Adongo. The first meaning, if I say sa mère appelle Madame Marie Adongo, I think you understand that. It means that his or her mother is calling Mrs. Mary Adongo. And then if the next answer to choose what? S'appelle. And you say sa mère s'appelle Madame Mary Adongo. Cela veut dire his or her mother is called Mrs.
Mary Adongo. That is the end of our lesson. Si vous avez des questions, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter de me dire. Donc je vous écoute. Vous avez des questions? Merci bien. Et au revoir et bonne journée.